Une adoration qui oublie les autres. Qui ne se rendent pas compte que les autres sont autour de lui et que les autres aussi ont besoin de vivre comme eux, n'est pas approuvé par Dieu. Vous m'entendez? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Bien-aimés, beaucoup de nos bénédictions dépendent de ce comportement que nous n'avons pas inclus dans notre adoration. Deutéronome 24. Verset 14 à 15. Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Gloire à Dieu. Tu vois, lorsque tu as quelqu'un qui travaille pour toi, tu dois savoir que tu ne dois pas retenir son salaire. Qu'il soit pauvre, misérable, qu'il n'ait personne, tu dois savoir que tu n'as pas le droit de le brimer, mais tu dois pouvoir être capable de lui donner le salaire qui lui revient. Tu ne dois pas t'asseoir sur ce qui revient aux malheureux de droit. C'est grave, c'est dangereux. Si tu ne fais pas ça, tu dois savoir que tu as oublié de mettre au centre de ton adoration le pauvre et l'indigent. Lorsque vous retenez le salaire de ceux qui travaillent pour vous, de vos domestiques, de ceux que vous avez engagés dans vos entreprises, vous ne leur donnez pas leur salaire à temps. Mets-toi un peu à sa place. Que tu travailles. Et qu'au moment où on doit te payer le salaire, on ne te paie pas le salaire. Alors que tu as le loyer à payer, tu as l'électricité à payer, tu as la facture de l'eau à payer. Est-ce que tu peux rester calme? Est-ce que tu parleras bien de ton maître, de ton patron? Et lorsque quelqu'un crie parce que tu ne lui as pas donné ton salaire, Dieu écoute le cri de cette personne et Dieu te ferme aussi la porte, malgré que tu sois fidèle dans la dîme et les offrandes. L'homme qui ne met pas au centre de son adoration doit savoir que malgré sa fidélité dans les dîmes et les offrandes, Dieu peut lui fermer les portes et empêcher qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait la promotion, qu'il puisse avancer. C'est ça même la vraie adoration. Mais c'est facile de dire à quelqu'un, ce mois-ci, on va retarder un peu ton salaire parce que les temps sont durs. Mais quand toi tu dis ça, est-ce que toi tu as payé ton loyer? Est-ce que toi tu manges à la maison? Et tu dis à l'autre
qui n'a aucun moyen de régler ses affaires, son problème, tu lui dis que tu ne peux pas lui payer maintenant son salaire, il n'a qu'à t'excuser. Toi, tu peux te sacrifier pour payer le salaire de l'autre. Et dans ce sacrifice que tu fais pour payer le salaire de l'autre, Dieu voit que toi tu tiens bien à une bonne adoration et que tu as mis l'homme au cœur de son adoration et de l'adoration que tu lui adresses. Dieu sera obligé d'une manière ou d'une autre d'ouvrir une porte quelque part pour toi. Les gens trouvent des excuses pour ne pas mettre l'homme au centre de son adoration. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas d'accord. Lorsque nous adorons comme ça, de cette manière-là, Dieu n'est pas d'accord. Le problème, ce n'est pas de venir mettre les mains en l'air pour dire j'adore Dieu. Non. L'adoration, ce n'est pas quand on chante, on lève les mains en haut. Non. L'adoration, c'est les comportements et la manière dont ta relation avec les hommes, la manière dont tu vis avec les hommes. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas quand tu lèves la main pour chanter. Non. C'est ton comportement envers Dieu et envers les hommes qui détermine le genre d'adorateur tu es. Gloire à Dieu. Nous irons au verset 19 du chapitre 24.